bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tête de liste majoritaire du Parti démocratique sénégalais à Dakar Plateau. Alors comment est-ce que vous avez procédé pour avoir cette liste alors qu'il y avait un certain Farba Senghor qui était là pressenti à ce poste? En fait, la liste est la liste du Parti démocratique sénégalais. Donc, donc après la défaite du Parti démocratique sénégalais, durant les élections présidentielles de 2012, on avait institué à Dakar ce qu'on appelait un comité de relance, qui était chargé donc de relancer les activités pour le Parti démocratique sénégalais au niveau de Dakar. Et ce comité de relance donc avait tenu pendant 2 ans à animer le parti à Dakar. Et à l'approche des élections maintenant, le comité directeur dirigé par Oumar Sarr en tant que coordonnateur avait créé une commission des affaires électorales présidée par Modou Diagne Fada. Donc, et nous avons reçu au niveau de Dakar Plateau donc une circulaire qui nous donnait donc l'information pour créer un comité électoral au niveau de Dakar Plateau. Ce comité électoral, c'est des commissions ad hoc créées pour gérer les élections. Donc après les élections, ce comité-là est dissous. Donc ce comité devient caduc. Donc ce comité-là, nous avons créé une assemblée générale, nous avons donc réuni tous les militants de Dakar Plateau, et parmi ces militants-là, il y avait donc Farba Senghor comme tout le monde, parce que au PDS, nous sommes tous d'égale dignité, bon, chacun a sa carte de membre de 100 francs. Donc nous avons, lui, à cette époque-là, donc il n'avait pas pressenti le besoin de venir déférer à cette convocation-là. Donc nous avons créé ce comité électoral, et ce comité électoral-là qui a dirigé donc les activités au niveau de Dakar, les activités préélectorales, et ce comité électoral aussi a créé en son sein une commission d'investiture. Cette commission d'investiture a ratifié la liste pour avoir aussi bien les militants du parti, aussi bien les sympathisants, aussi bien les autres acteurs socio-économiques qui désirent aller ensemble avec le Parti démocratique sénégalais pour ces élections municipales. C'est comme ça donc que nous avons créé une liste. Donc maintenant, maintenant a été au moment où maintenant, bon, durant toute cette période-là, bon, le secrétaire général national avait donc délégué ses pouvoirs à Oumar Sarr. Mais à l'arrivée de Maître Wade maintenant, il y a notre frère Farba Senghor qui avait déménagé du plateau pour résider maintenant au niveau de Yoff. Il revient subitement au niveau du plateau pour dire qu'il va diriger donc les activités politiques, ce qui n'était pas possible. Donc ces élections-là sont des élections locales. Bon, il y a des critères vraiment, on ne peut pas déroger. Donc il faut vraiment avoir des intérêts dans la localité donnée, y résider ou bien même avoir des activités économiques. Donc, quand il a voulu faire ça, il y avait quand même des problèmes entre nous. Et il a profité donc de l'arrivée de Maître Wade pour essayer quand même de guider les étapes et par, je ne sais pas, un article donc paru dans l'Observateur, il est allé dire à Maître Wade que les populations donc, de Dakar Plateau, vos militants, menacent même de quitter le parti si jamais, par exemple, Farba Senghor est inscrit sur les listes du PDS, ce qui était vraiment faux. Donc, il a réussi à avoir, dans un premier temps, une carte de mandataire, mais le secrétaire général national, Maître Wade, qui est un homme investi, donc nous a reçu, nous, en tant que le comité local de Dakar Plateau, la section qui a dit la structure politique, et nous avons longuement discuté devant le président de la commission des affaires électorales, Modou Diagne Fada, devant l'administrateur général du parti, notre frère Abdoulaye Faye, devant Don Pastamou, qui est le chef de cabinet du président. Et à l'issue même de cette réunion-là, le président a dit, ensemble, il faut vraiment que vous réussissiez à vous mettre autour d'une table pour essayer de gérer ça sous la houlette donc de Modou Diagne Fada et du frère Abdoulaye Faye. Ce que le frère Farba Senghor n'a pas voulu faire, il a voulu donc faire une liste en excluant les autres zones de Dakar Plateau, c'est-à-dire vraiment les vrais militants, si je peux me dire, si je peux m'exprimer ainsi.
Donc, à la fin, donc, il y a le secrétaire général qui m'a désigné comme mandataire. Donc, il m'a donné une carte de mandataire qui va abroger la première lettre qu'on avait donnée au frère Farba Senghor. Est-ce qu'un frère de parti devenu un adversaire politique sur le champ, est-ce que ça ne va pas être gênant? Non, en fait, en réalité, pour le cas de Farba Senghor, c'est pas gênant. On l'aurait souhaité quand même, je ne sais pas, l'avoir, parce que nous sommes tous du même parti. Et nous vivons tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire donc gagner dans toutes les collectivités locales, surtout à Dakar Plateau, qui constitue une collectivité locale phare. Mais quand même, il faut le dire, dans ces genres de situations-là, ces élections-là sont des élections locales. C'est-à-dire, quand on parle de localité, nous, on va rivaliser avec des gens qui sont nés au plateau, qui habitent au plateau. Nous, à Lingoy, tous les maires de Dakar Plateau, nous sommes du même quartier. Dembo Diopsi, il est de Dakar Plateau. Un Salif Pète, il est de Dakar Plateau. Vraiment, donc, nos vrais adversaires, ce sont ces enfants, c'est pas Farba Senghor. Est-ce que, alors, en ce sens, il n'y aura pas une possibilité de médiation pour que vous vous retrouvez en votre sein? Il y a, en fait, en politique, rien n'est exclu. C'est-à-dire, on peut avoir, mais arriver même au sein d'un conseil municipal, bon, nous sommes obligés de travailler ensemble, d'autant plus que dès l'instant que le conseil municipal est installé, mais il n'y a plus de parti. Tous les fils de la Dakar Plateau vont se retrouver autour pour désigner leur maire et puis travailler ensemble. Donc, au sein des mêmes partis, je pense que c'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'animosité quand même pertinente entre nous, mais les réalités du terrain ont fait de telle sorte que le secrétaire général national, quand même, il ne prend jamais parti pour une personne, quel que soit son rang. Ce qui l'intéresse, c'est les militants. Les militants ont décidé, les militants ont fait leur liste. Je pense que ici va la réussite. Merci bien, Joseph Antoine Sow. Merci beaucoup. Wow, oh,